très belle voix de Baba Nikone de Ségou dans le titre Maliba. François Kadoye, Maliba Kadoye. Et ce sont ces notes de sport que nous allons ouvrir le journal. Vous suivez Clé de l'ensemble de son réseau. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble de réseau Clédou, bonjour à vous et bienvenue. Un très bon réveil à chacun de vous, une belle écoute radiophonique, une très belle chance, un grand cœur de patriote, voilà ce qu'on vous demande. En ce jeudi matin, 30 mars de l'an 2017, 7h30, temps anniversaire, vous allez suivre le journal, première édition de Clédou la matinale, présentation et présentateur Aruna Tidjaniba. Bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye Ndana. Bonjour à tous. Nous sommes à 4 jours de l'ouverture de la conférence d'entente nationale et à ces jours, l'opposition reste toujours sur sa position de rester en marche de la rencontre. Hier, elle a reçu la visite du comité préparatoire. On en parle dès le début de ce journal. Une ONG américaine soulage au moins 600 enfants maliens touchés par la fente palatine, communément appelée bec de lièvre. C'est une malformation congénitale. Il y a un enfant Archange Touadéra prêté serment à Bangui. À ces jours, de nombreux Centrafricains dénoncent des progrès trop lents, même si le président Touadéra a enregistré quelques succès. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'opposition malienne refuse toujours de prendre part aux travaux de la concertation nationale. Elle a été démarchée hier mercredi par une délégation du comité préparatoire de la rencontre. L'opposition dit ne pas être invitée, mieux elle exige des préalables. Kassim Traoré. Une délégation du comité préparatoire de la conférence d'entente nationale était au siège de l'opposition. Elle était conduite par son premier vice-président, Mohamed El Mahmoud. Donc on est venu pour voir si nos frères de l'opposition pouvaient se joindre à la conférence pour apporter leur contribution à l'édifice national. On avait donné des arguments qui pouvaient les amener à venir, mais il reste, ils pensent qu'ils ont été très peu considérés. La République n'a pas tellement considéré leurs exigences. Comme la conférence était un processus, à un moment ou à un autre, je pense qu'ils vont essayer de rejoindre la dynamique. L'opposition dit n'avoir pas été invitée pour les concertations nationales. Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition. Que nous n'avons pas été invités. C'est pendant que nous étions en réunion que des cartes d'invitation sont allées. Donc c'est pour dire à l'opinion publique qu'en réalité, le gouvernement et les organisateurs ne voulaient pas de la participation de l'opposition. L'opposition, nous avons envoyé des délégués jusque chez le médiateur pour mieux comprendre le format. Nous demander comment nous allons participer, quel est le nombre de personnes de l'opposition qui vont participer et quels sont les termes de référence définitifs. Nous avons vu les termes de référence définitifs le jour où nous avons rencontré la SEMA. L'opposition doute même du train de l'entente nationale. En gros, c'est comme un train, comme dirait le chef de l'État, mais on ne savait pas où il va. On ne sait pas où le conducteur veut nous amener et on ne sait même pas dans quelle direction ce train va. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous, pour continuer le débat, sans fermer aucune porte, parce que ce qui est important pour les Maliens, qu'ils le sachent, c'est que nous aimons la paix, nous aimons l'unité du pays, nous battons pour la réconciliation entre ces enfants. Tant mieux, tant mieux. Donc nous allons envoyer une délégation, après notre discussion tout à l'heure entre les différents partis politiques de l'opposition, rencontrer les émissaires qui sont venus, leur montrer nos exigences. Quelles sont les exigences de l'opposition? Aujourd'hui, on ne peut pas faire une conférence de réconciliation si personne ne peut aller à Kidal. On ne peut pas faire une conférence de réconciliation sur le centre inaccessible. On ne peut pas faire une conférence de réconciliation si on ne parle pas de la gouvernance et de la gabegie dans ce pays. On ne peut pas parler d'une conférence d'entente nationale si les communautés se tournent le dos. Je crois que l'ensemble de ces problèmes doivent être mis sur la table et discutés. En un mot comme en mille, les partis politiques de l'opposition ne veulent pas prendre part à la conférence d'entente nationale. Restons avec vous, Kassim Traoré. Loin de Bamako, deux gendarmes maliens ont trouvé la mort en début de semaine dans une attaque à Boulikessi. Boulikessi est une localité malienne située non loin de la frontière burkinabé. C'est un poste de sécurité qui était ciblé et c'est la deuxième attaque de ces mêmes postes de sécurité par des bandits armés. Au moment où les regards sont tournés vers les travaux de la conférence d'entente nationale, sur le terrain, la réalité est tout autre.
Les attaques deviennent quotidiennes. C'est ainsi que le lundi 28 mars 2017, vers 23h, des hommes lourdement armés ont attaqué le poste de sécurité de Boulkessi, non loin de la frontière Mali-Burkina Faso. 2 gendarmes ont été tués, le 3e porté disparu. Les 2 gendarmes maliens tués sont Seydou Diko et Moussa Sougouna, tous 2 de la promotion 2000 et 2011 de la Gendarmerie nationale du Mali. Cette attaque est la 2e dans cette localité. Le 9 mars 2017, une dizaine de soldats maliens avaient été tués, 10 autres blessés avec des disparus dans la même localité. Ces attaques s'expliquent par l'implantation d'une nouvelle Katiba dans Sardine entre le Mali et le Burkina Faso. Souvent, elle mène des opérations vers la frontière nigérienne. Face à la multiplicité de ces attaques, certaines populations ont commencé à se déplacer vers des localités plus sécurisées. Actualité internationale à présent, l'acquittement surprise mardi à Abidjan de l'ex-première dame Simone Gbagbo des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011 conclut un procès entaché d'irrégularité ont estimé ce mercredi les défenseurs des droits de l'homme, les victimes évoquant une prime à l'impunité. Les partisans de Madame Gbagbo qui ont longtemps dénoncé un procès politique et une injustice ont de leur côté vu dans cet acquittement un geste vers la réconciliation en Côte d'Ivoire, marqué par ces 5 mois de sanglante crise post-électorale à l'issue de 10 ans de crise politico-militaire. Il y a un an, Foster Kange Touadéra prêtait serment à Bangui, auréolé d'un score de plus de 62% des voix à la présidentielle. Foster Kange Touadéra était salué comme le symbole du retour de la légitimité démocratique et de l'ordre constitutionnel en Centrafrique. Les attentes et les espoirs suscités par son élection étaient alors énormes en matière de sécurité, de développement économique, de justice ou de reconstruction de l'État. Un an plus tard, la situation est toujours difficile. Beaucoup dénoncent des progrès trop lents, même si le président Touadéra a enregistré quelques succès. Theresa May a officialisé le début du Brexit au Parlement de Westminster ce mercredi 29 mars, au même moment Donald Tusk a reçu des mains de Sir Tim Barrow, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, la lettre de 6 pages de la première ministre britannique par laquelle son gouvernement demande l'activation de l'article 50. Dans son discours devant les députés, Theresa May a appelé au rassemblement pour obtenir le meilleur accord possible. Alors que les manifestations battent leur plein à Guyane, région de France, l'association qui regroupe les régions et les collectivités françaises réclame davantage de moyens pour les outre-mer. Il s'agit de Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte. Ce mercredi 29 mars, ces élus ont soumis des propositions aux candidats à la présidentielle. Au Venezuela, les députés de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale ont été privés de leur immunité par le tribunal suprême de justice. Ce mardi 28 mars, la décision des juges expose ces élus à des possibles procès alors que le pays est plongé dans une profonde crise politique et économique. Culture jusqu'au 21 mai à Paris, le festival 100% Afrique à la Villette va faire vibrer la capitale. On y trouve une grande exposition d'art contemporain et des spectacles de danse, de théâtre, mais aussi des concerts. Demain vendredi 31 mars au soir, c'est une diva du Mali, une star pour toute l'Afrique de l'Ouest qui monte sur scène. Oumou Sangaré qui pour l'occasion va fêter son grand retour après 8 ans de silence discographique. Son nouvel album Moroya sort en mai prochain. Il est 7h passé des 10 minutes. Vous suivez Clé de Info. Les titres de ce journal, prise en charge de plus de 600 enfants maliens touchés par la fente palatine, communément appelée bec de lièvre, qui est une malformation congénitale. La prise en charge est assurée par l'ONG Horizon Vert. C'est le bilan de leur intervention depuis 2010 et jugé excellent par Smile Train, le principal bailleur des fonds de la dite ONG. La présentation du bilan a été couplée au lancement de la semaine des chirurgies des fentes palatines gratuites de 50 enfants. C'était mardi à la maison des aînés de Bamako. Le point avec Fanta Djakiti.
Fidèle à sa vision qui est la promotion de la santé bucco-dentaire au Mali à travers la reconstruction des fentes palatines, la chirurgie des séquelles du pneumo et le dépistage des tumeurs chez les albinos. L'ONG Horizon Vert vient de lancer sa semaine de chirurgie palatine ou bec de lièvre. Dr Amadi Traoré, coordinateur de la dite ONG. Nous avons pu avoir une expertise et une accréditation auprès d'une ONG qui s'appelle Smile Train. C'est cette ONG américaine qui nous permet d'opérer depuis le 2010 autant d'enfants que nous voulons. En fait, dès qu'on nous notifie un cas de fente labiopalatine, en ce moment nous faisons toute la prise en charge sur toute la chaîne, donc depuis les analyses qui sont faites pour évaluer l'état de santé de l'enfant jusqu'aux médicaments et consommables, et on paye les blocs opératoires qui nous accueillent. La fente palatine est une malformation congénitale qui touche 1000 enfants au Mali par an. C'est une malformation qui peut toucher souvent sur un côté, donc une fente unilatérale, ou bien souvent nous avons des formes compliquées de fente, c'est-à-dire qu'il y a la fente au niveau de la lèvre, au niveau de la zone de la gencive, et après tout le palais peut être fendu des deux côtés. L'ONG Horizon Vert, depuis sa création en 2010, a pu donner le sourire à plus de 600 enfants maliens touchés par la fente palatine. C'est là grâce à l'appui considérable de son partenaire Smile Train qui est basé aux États-Unis. Dr Amadi Traoré. Nous avons pris en charge par le passé le noma qui est une affection mutilante qui ronge les tissus du visage. Faute de moyens, à partir de 2012, nous sommes focalisés sur une seule activité, ça c'est la chirurgie des fentes labiopalatines pour laquelle nous avons des subventions. Et depuis que nous avons commencé, à part l'épisode tristement célèbre de 2012 où les subventions n'arrivaient plus au Mali, donc nous avons toujours opéré ces enfants sans frais parce que nous avons une forte mortalité dans la première année de vie chez les enfants d'ordinaire dans les pays pauvres. Ajoutez à cela que si on a une tare comme les fentes, ces enfants ont moins de chances de survivre s'ils ne sont pas pris en charge assez rapidement. Ce lancement de la semaine de reconstruction des fentes a été l'occasion pour Smile Train, la plus grande organisation internationale pour la prise en charge des fentes palatines, de renouveler sa confiance à l'ONG Horizon Vert. Merci Fanta Diakité, page noire de ce journal. La presse malienne est en deuil. Elle pleure la mort de notre confrère Ibrahim Famaran Koulibaly, décédé hier mercredi 29 mars à Bamako des suites d'une longue maladie. Il fut journaliste, réalisateur à l'ORTM, également président de la Maison de la Presse du Mali. Il était chargé de communication du ministère de la Santé avant que la mort ne l'emporte. Dort en paix, président Famaran, ainsi va la vie. Je vous rappelle les principaux titres avant de nous séparer 4 jours après l'ouverture de la conférence d'entente nationale. L'opposition reste toujours sur sa position et reste en marge de la rencontre. Hier, elle a reçu la visite du comité préparatoire. Une ONG américaine soulage au moins 600 enfants maliens touchés par la fente palatine, communément appelée bec de lièvre. C'est une malformation congénitale. Et enfin, l'actualité internationale, il y a un enfant Archange Touadéra prêté serment à Bangui. À ce jour, de nombreux Centrafricains dénoncent des progrès trop lents, même si le président Touadéra a enregistré quelques succès. Il est 7h passé de 14 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.